Bonjour à tous, ici Robin, l'animateur du cluster Eau et Climat. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre 2024 et je me trouve, comme vous le voyez, devant la société Électromontage à Agen pour lequel nous allons vous faire découvrir leur projet pour le Trophée Climat. Je suis accompagné aujourd'hui de Christian et Pierrick, respectivement chargés d'affaires et assistants chargés d'affaires chez Électromontage. Donc, bonjour messieurs. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler un petit peu de ce projet qui s'est fait chez Electromontage et en fait de ce qu'on peut voir ici derrière nous devant la façade du bâtiment. Mais tout à fait, voilà. Donc, moi, je vais commencer par vous parler de la genèse un petit peu du projet. On est ici sur une zone plutôt à vocation industrielle et commerciale et artisanale. Oui. Et on a fait le constat tout simple qu'en fait, il y a très peu d'arbres autour de nous. Et notre parc qui est derrière, en fait, en est un parfait exemple. Il y avait absolument rien. Donc, on a dit, il faut travailler un petit peu différemment sur le développement durable et on va dire la verbalisation de notre espace. Donc, on a décidé de planter une trentaine d'arbres qui sont un petit peu autour. On va mettre très bientôt en fait des panneaux photovoltaïques sur notre toiture et on est en train de s'équiper de véhicules électriques. Et en plus de ça, on a donc décidé de traiter de manière un petit peu différente nos espaces verts. Merci Christian. Pierrick, qu'est-ce qu'on peut voir en fait là, qu'est-ce qui est intéressant d'aller voir en fait sur la partie herbe en fait et espace vert s'il te plaît. Merci. Oui, alors on a décidé de laisser de faire une coupe manuelle D'accord. au ciseau et de laisser toujours un certain nombre de centimètres, de 20 à 40 centimètres, pour que la faune puisse continuer à vivre sans et que la chaleur soit moins importante. Ce qui est intéressant, c'est là on voit vraiment qu'on est environ à hauteur de genou en fait sur la végétation et volontairement on la laisse à cette hauteur-là en fait. Oui, après plus ou moins par rapport à la saison, on va diminuer pour relancer aussi la végétation à un moment. On va pouvoir mais c'est l'esprit de vouloir vraiment garder la faune avec de l'espace pour qu'il y ait du vivant dans l'herbe. Et est-ce qu'on peut parler une seconde de ce qu'on peut voir devant la façade? Il y a des plans qui ont été faits au niveau de la petite haie. Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place ici sur la façade du bâtiment? Oui, c'est important aussi de mettre de la végétation sur la façade. Et donc là, c'est pour le moment, c'est des vignes Oui. Qui vont pouvoir monter sur le mur pour amener de la végétation et de la fraîcheur. L'idée c'est qu'à terme ça grimpe sur tout le bardage en fait et que Oui, le bâtiment soit plus protégé en fait. c'est ça. Donc nous sommes maintenant à l'arrière du bâtiment d'électromontage. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer, messieurs, ici? Et bien en fait, donc on a décidé donc pour arroser la trentaine d'arbres qu'on a plantés tout autour, Oui. on s'est dit afin que leur croissance soit correcte, il allait falloir les arroser. Mais évidemment, pas question de les arroser avec de l'eau de ville, donc on a décidé tout simplement de récupérer l'eau de pluie. Donc ici, on voit la descente de l'eau de pluie qu'on a récupérée. On a enterré ici une cuve de 12 mètres cubes qui permet de récupérer l'eau. Et derrière ça, on a installé une pompe avec tout un réseau d'arrosage que vous voyez derrière vous, Qui court tout le long voilà, de la qui clôture. court tout le long de la clôture et au pied de chaque arbre, en fait, on a en fait un système de goutte à goutte qui permet d'être beaucoup plus économe en eau, avec hop, un tuyau et un petit arroseur qu'on voit voilà, ici derrière. D'accord. Voilà. Et comme ça, en fait, on a à peu près une autonomie pour arroser la trentaine d'arbres de 3-4 semaines d'eau. En période Voilà. de En canicule. période de canicule, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Pierrick, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'entretien des espaces verts ici également? Oui, je voulais ajouter que donc là on avait un espace perdu. Donc j'ai décidé de garder l'herbe qu'on avait coupée. Oui. Pour que la faune, tout ce qui a été pondu par la faune, soit reproduit sur le site. Ça permet un abri en fait pour la faune. Et ça permet un abri, mais aussi à la fois comment ça s'appelle, l'éclosion de ce qui a été pondu sur place. Donc en fait, tous les déchets végétaux issus de l'entretien des espaces verts de l'entreprise restent sur site, ne sont pas évacués. Voilà, correctement. C'est étalé sur une petite épaisseur pour que au printemps, quand ça va réchauffer, on va pouvoir voir cette éclosion qui était restée sur les végétaux. D'accord, très bien. Donc un bel exemple comment on peut dire ça, de projet durable pour l'électromontage. Très bien. Tout à fait, voilà. Et en complément, Oui. moi j'aimerais rajouter en fait que la grosse fierté, c'est que la totalité des travaux qui ont été réalisés par le personnel de l'entreprise. Pendant les heures de travail, tout le monde a été impliqué en fait, que ce soit sur la plantation des arbres, la réalisation du réseau,
la pose de la pompe qui est juste derrière nous, et même la descente de pluviale. D'accord. La seule chose qui a été externalisée, en fait, c'est la pose de la cuve pour laquelle on n'avait pas les moyens. D'accord. Voilà. L'enterrement. Voilà, tout à fait. Combien d'arbres, rappelez-nous? Une trentaine d'arbres, en totalité. Il y avait un petit complément que vous vouliez préciser sur le projet. Quel est-il? Eh bien, tout à fait. En fait, voilà, un complément de tout ça. Ça fait quelques années en fait qu'on essaye de travailler, de penser plus développement durable. Donc, on a commencé il y a 2 ans à peu près par l'installation d'une cuve de gasoil en fait XTL, qui est un gasoil en fait qui permet d'économiser à peu près 90% d'émissions de gaz à effet de serre et de particules. Et si on continue, on s'équipe maintenant depuis cette année en fait, on a commencé à s'équiper de véhicules électriques. Donc on a installé 2 bornes ici. Et voilà, on a un véhicule qui est en charge, un autre qui est là. Et pour terminer, à partir de la semaine prochaine, on va équiper la moitié de notre toiture, soit environ 200 mètres carrés, de panneaux photovoltaïques. Donc un autre effort supplémentaire prévu. Un effort supplémentaire qui est prévu. Voilà. Et on a un projet encore, voilà, une ombrière solaire qui va venir là où il y a les véhicules de ce côté, mais qui viendra un petit peu plus tard. Très bien. Écoutez, merci encore. Eh bien, merci à vous. À très vite et bonne continuation. Merci. Merci.